La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Fondant, moelleux, croustillant et gourmand, c'est ce qu'on attend d'un cookie réussi. Fan de ce petit gâteau, en parallèle de ses missions de consulting, Marine Zerbib élabore sa recette parfaite du cookie. Et elle l'a déclinée à toutes les sauces, ou plutôt à tous les desserts. S'mores, peanut butter and jelly sandwich, tarte citron meringuée, carotte cake, banana bread et même tiramisu. Pourtant pas bec sucré, c'est après des voyages que Marine commence à s'intéresser à ce métier. La rigueur et l'organisation nécessaires à la bonne réussite des desserts la séduit. Elle y trouve une safe place où elle peut ensuite laisser libre cours à son imagination. Alors, de sa passion du cookie au consulting, en passant par son parcours, elle nous raconte tout. Bonne écoute! Bonjour Marine! Bonjour Léa. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va aussi. Il fait beau aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Ça fait du bien. Parce que je trouve que ça joue quand même beaucoup sur le moral. Sur le moral, on est d'accord. Pour tout le monde, je crois. Mais je suis très contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. J'avais plein de questions. Et pour commencer un petit peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs, déjà, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petite? Alors, c'est toujours un peu une question piège pour moi, parce que je suis pas du tout sucrée. Ah, tu fais partie de ce groupe de pâtissiers. Voilà, exactement. Donc, c'est toujours un peu dur d'identifier mon premier souvenir sucré. J'ai des souvenirs très clairs du salé. En termes de sucré, c'est des choses assez simples que mes grands-mères font ou faisaient. Ouais. Je me souviens de la tarte au quetch de ma grand-mère, principalement. Ok. Et un dessert très, très alsacien qu'on fait à Pâques, qui s'appelle un lamala. Ça veut dire petit agneau. Ouais. Donc, c'est une petite brioche assez légère. C'est pas une brioche traditionnelle, c'est pas une brioche grasse, c'est beaucoup de blanc d'œuf. Donc, c'est un biscuit très aérien. Et ça m'a marqué petite. Je me souviens aussi que ma grand-mère m'achetait des beignets quand j'étais enfant pour Mardi Gras. Et ça, j'adorais. Mais voilà, en gros, c'est à peu près ça, des choses très, très simples. Cette brioche, c'est ça, elle cuit dans un moule en acier qui donne la forme d'un petit agneau. C'est ça, en fait, on assemble le moule et ça prend la forme et après on le retourne et on couvre de sucre glace, on lui met un petit nœud autour du cou et Donc, je m'en souviens aussi, je les ai mangés. Du coup, si t'étais pas du tout sucrée, qu'est-ce qui t'a amené vers la pâtisserie? C'est mes tocs, je pense. C'est mon côté hyper perfectionniste, ça fait toujours un peu... prétentieux de dire ça, mais j'aime bien le côté très carré. En fait, moi, j'ai fait un bac S, donc j'ai toujours bien aimé les sciences. Et je pense qu'il y a de ça aussi. Il y a le côté c'est très organisé, c'est très méticuleux. C'est une réaction chimique ou physique la plupart du temps. Donc, il faut que ce soit exécuté à la perfection, sinon ça marche pas. Et ça, c'est un truc qui m'apaise vachement. Okay. C'est un côté, pour plein de gens, c'est un côté stressant. Pour moi, c'est un côté hyper rassurant. Parce que je sais que si je fais les choses bien, si on fait bien les pesées, il n'y a pas de raison. Voilà, si on suit bien les process, si on connaît bien son matériel, il n'y a pas de raison que ça sorte pas bien. Et ça me satisfait énormément. Donc déjà, tu as fait un bac général, c'est-à-dire que tu t'es pas... Enfin, c'est pas directement, tu t'es dit je veux me tourner vers les métiers de la gastronomie, pas etc. Du tout. C'est vraiment quelque chose qui est venu tard dans mon parcours. Et c'était pas du tout le projet à la base. J'ai personne dans ma famille qui travaille dans la restauration ou dans la food en général. Donc c'était pas dans mon bingo, pas du tout, en tout cas. Alors pourquoi? Parce que à la base, je voulais travailler dans l'humanitaire, ce que j'ai fait pendant une partie de ma carrière. J'ai eu 1000 vies, j'ai l'impression en tout cas d'avoir eu 1000 vies.
parce que j'ai été assistante d'éducation pendant une partie de mes études, et puis parce que je suis passée d'une chose à une autre aussi. J'ai fait un bac S, mais j'ai fait une licence de langue. Donc j'aime bien toucher à tout. J'aime bien faire plein de trucs. Ok. J'aime bien commencer plein de trucs. J'ai plus de mal avec l'idée de finir des trucs, mais j'aime bien les commencer. Et tout m'intéresse. Donc j'ai toujours du mal à fermer une porte parce que je trouve qu'il y a tellement plein de trucs chouettes à faire partout que voilà. Donc j'ai commencé comme ça et puis j'ai fait de l'humanitaire et j'ai voyagé. Et en voyageant, je me suis rendu compte que je faisais de la pâtisserie quand même assez fréquemment pour remercier les gens Ok. de m'accueillir ou même avant de partir, je faisais les gâteaux d'anniversaire de mes frères et sœurs. Donc j'aimais bien le challenge de leur dire bah voilà, choisis quelques ingrédients que t'aimes bien, des parfums que t'aimes bien et Ok. je pars de là. Et ça m'a toujours plu. Mais pas du côté j'ai envie de manger de la pâtisserie, vraiment Ouais. du côté j'aime bien le faire. Et c'est un Et truc, l'offrir. voilà, et l'offrir. Et c'est un truc où je me suis dit aussi, ça n'a pas un but en soi. Le but, c'est pas de nourrir. Quand on mange Ouais. du sucré, Non. c'est vraiment du plaisir. Donc ça fait plaisir aux Mm. gens. Il y a un côté, ouais, je sais pas, hyper satisfaisant de faire plaisir en Mm. fait. Et je pense que c'est de ça que c'est venu. Je suis complètement alignée, moi, c'est ce qui me fascine dans la pâtisserie, c'est ce côté, on n'en a pas besoin. Non, Et vraiment du pas. coup, c'est purement du plaisir. Mhm. Et donc, c'est rigolo qu'en plus, toi, du coup, ce soit directement associé au partage, à l'échange et... Ouais. Et je pense qu'il y a un truc aussi dans ma famille, on a toujours fait les anniversaires, Noël, ça finit toujours par un gâteau, par... Et c'est le moment particulier du repas. C'est le moment Ouais. où tout le monde se rejoint. Donc je pense qu'inconsciemment, je l'ai aussi associé à ça. C'est des moments très heureux de mon enfance, de mon adolescence, Mm. même de ma vie d'adulte. C'est souvent lié Ouais. au sucré. Et je pense que ça fait partie de ma décision aussi d'en faire mon métier à un moment. Oui, ce qui fait que même si t'en manges pas, c'est associé à quelque chose de C'est ça, de positif et au très heureux. lien et tout, ouais. Et alors après, donc, il y a du coup ce moment où bah, du coup tu vas en faire un petit peu pour les gens. À quel moment tu franchis le cap de te dire je vais me professionnaliser là-dedans? Parce que je rentre de 2 ans de voyage et ma mère me dit j'ai enregistré un documentaire sur l'école Alain Ducasse, sur le NSP. Ok. Et elle me dit je pense que ça peut t'intéresser. Et donc je regarde le documentaire, je me dis en vrai, ouais, je pense aussi que ça pourrait m'intéresser. Et je venais de rentrer d'une série de voyages. J'étais pas pressée de me lancer dans quelque Mhm. chose d'autre parce qu'il fallait refaire toutes les démarches administratives, revivre en France, etc. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, ok, je peux tenter. On verra bien si ça se passe bien, Ouais. parce qu'il y a tout un processus d'admission. Et ça s'est bien passé, ça s'est fait tout de suite quasiment. Donc il n'y avait pas vraiment de moment de réflexion où je me suis dit, bah, je sais pas si je vais faire ça ou pas. On essaye, puis on verra bien Ok. si ça me plaît ou pas. Et parce que c'est toujours pareil, on a une vision très girly, Mm. très sympa de la pâtisserie, où la réalité du terrain, c'est un peu différent. Donc je me suis dit, on essaye, on verra si ça me plaît. Et voilà. Et après, du coup, ce qui t'a plu, c'est ce côté, c'est très carré, c'est scientifique, et Ouais. finalement, ça correspond bien à ta personnalité. Ouais, c'est ça. Et c'est le côté, je sais pas, il y a un process et c'est la satisfaction de voir le produit Ouais, fini et de savoir que toutes les étapes ont été bien faites pour arriver jusque-là. Je sais pas, ça me fait un truc à l'intérieur de moi. ouais, je C'est comprends. dur à expliquer, mais vraiment, ça m'apaise, ça me fait du bien de me dire, bah, là, là, tout était bien Ouais. fait. Et après, il y a aussi le côté dégustation, de voir les autres manger le produit fini. C'est un gros kiff, vraiment. Depuis, parce que du coup, ça, c'était il y a combien de temps? Ça va bientôt faire 10 ans. Ça va faire 10 ans cette année. Ok, et du coup, tu t'es donc lancé il y a beaucoup moins longtemps que ça, sur toute une partie consulting. C'est ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'intéressait en particulier dans cette facette du métier? Alors, pour être très franche, je savais même pas que ça existait Ouais. avant qu'on me propose d'en faire. Ok. En fait, j'étais chef exécutif chez Frenchy et je sentais que j'arrivais un peu à la fin du parcours parce que ça faisait 4 ans que je travaillais avec la boîte et que j'avais besoin d'autres choses. Ouais. J'avais besoin de tester d'autres trucs et on m'a contacté pour faire du consulting à ce moment-là. Et je me suis dit pourquoi pas. On verra bien, ça m'engage à rien, ça correspond avec mon timing aussi de sortie.
Et ça peut être un bon début sur autre chose. Et au moment où je dis oui à ce projet, on me contacte pour un autre projet un tout petit peu avant aussi. Et là, je me dis, bon, ok, bah, Mais aussi du consulting. aussi du Ouais, ok. consulting. Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. Enfin, si ça me pousse dans cette direction, c'est que peut-être il y a un Ouais. truc. Et en fait, l'avantage du consulting, c'est que tout change tout le temps. C'est jamais la même chose, c'est jamais répétitif, c'est d'autres équipes, c'est d'autres menus, c'est d'autres ambiances, tout est différent, il faut beaucoup s'adapter. Et ça, moi, enfin, j'aime bien. J'ai appris à le faire aussi en cuisine. Ouais, On bah oui. apprend à s'adapter. Bah, puis tu l'as appris sur tes voyages, etc. en Ouais, plus. ouais. Cette capacité C'est des d'adaptation. compétences de vie que tu Ouais. accumules au fur et à mesure de tes voyages et de tes expériences en général. Mais disons que c'est un truc qui me plaît. Il y a des gens qui aiment bien le confort d'une Mm. situation. Moi, j'aime bien être dans l'inconfort. Et c'est un truc que je cherche Mm. activement. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai identifié un truc que je sais faire, je vais me dire, bon, ok, bah ça, je sais le faire. Maintenant, je vais essayer ça parce que ça, je sais moins bien le faire. Et Ouais. ça va être un peu inconfortable, mais une fois que je saurai le faire, je serai contente Ouais, c'est ça, ça de t'aide à progresser. l'ajouter. C'est ça. Donc, c'est que des situations comme ça, en fait, en consulting, parce que tu sais jamais quel genre d'équipe tu vas avoir, tu sais jamais vraiment les Mm. conditions, tu sais jamais le matériel. Donc, c'est plein de petits inconforts que tu dois apprendre à moduler et à gérer. Et pour moi, c'est hyper stimulant. Mentalement, ça me pousse et en termes de créativité, c'est trop cool. Alors déjà, j'ai plusieurs questions d'un point de vue très technique. C'est des missions qui durent combien de temps à peu près? Alors, c'est très varié parce que j'ai différents types de missions et j'ai différents types de partenaires aussi. Et il y a des missions qui peuvent être très courtes. Ça peut être du changement de carte. Donc, Ouais. on va dire sur une semaine, on change le menu, on fait des essais et ensuite on va former les équipes. Et ça dure une semaine, Et quoi. ça dure Ok. bah, une semaine de Oui, création d'essais, plus. et puis ensuite la formation en fonction des équipes sur place, Mais du coup, à temps plein. du coup à Et temps un plein. temps court, Ouais, mais à c'est temps ça. plein. Mm. Et après, il y a des missions qui sont beaucoup plus courtes, où je fais du suivi, donc des endroits où je vais aller 3 jours par mois ou 4 jours par mois, et je vais le faire de façon répétée, de l'accompagnement plus suivi. Donc c'est Ok. très varié, et c'est ça aussi qui est cool, c'est que c'est des missions très courtes, très intenses, des Ouais. missions plus longues et suivies. Il y a des choses à géométrie variable, en fait. Donc tu disais que ça aide sur ta créativité. Pourquoi? Est-ce que justement de toujours changer et de devoir toujours te, comment dire, t'imprégner d'un nouvel univers, ça a pas un effet? Enfin, c'est un effet positif du coup pour toi. Ouais, c'est un effet positif parce qu'il y a plein d'endroits, parce que je travaille en dehors de France aussi, mais même en France, il y a plein de cultures que je connais pas, il y a pas plein de Mm. traditions que je connais pas. Donc dès que tu changes d'endroit, en fait, tu t'imprègnes de ces environnements, des techniques des gens qui sont déjà sur place aussi, que j'ai peut-être pas vues Ouais. ou qui ont des façons de faire différentes. Donc tout ça, ça s'ajoute en fait et ça, moi, ça me stimule vachement dans la créativité. Parce que tu vois des choses différentes, tu as des produits différents, des recettes que tu avais qui marchent à tous les coups, bah là, elles vont peut-être pas marcher parce Mm. que c'est pas les mêmes ingrédients. Et ça entretient, ça nourrit en fait. Ça te stimule à créer, ça te pousse ouais, à faire d'autres choses et à sortir. C'est toujours la même chose, à sortir de la zone de confort en fait. Et d'aller encore plus loin et d'inventer un peu plus. Et puis il y a aussi les équipes qui sont là, tu les amènes avec toi, donc ils ont aussi des idées, Ouais. ils ont aussi une façon de voir les choses. Pareil, ça emmène, ça pousse et on va encore plus loin que ce qu'on avait peut-être prévu de faire à la base. Comment ça se passe quand tu imagines justement une carte? Enfin, est-ce qu'il y a un point de départ d'inspiration qui est souvent le même pour toi? Est-ce que ça vient de tes voyages? Est-ce que ça vient de plein de choses différentes, du produit? Enfin, Alors ça va vraiment dépendre du type de création. Si je crée pour moi ou si je crée pour les autres, c'est deux ok. choses complètement différentes. Parce que si je crée pour les autres, il faut bah, que ce soit pour eux. Donc il y a des choses que je ferais pour d'autres endroits que je ferais pas spécialement pour moi, par exemple. Ok. Parce que c'est un produit qui va correspondre à leur gamme, à leur univers, qui correspondra pas forcément au mien. Et c'est ça aussi le jeu du consultant. C'est que parfois on peut pas arriver avec une ADN trop Ouais. forte, parce qu'il faut que ça convienne à ce projet-là, à ces clients-là, pour cet environnement-là, pour cette équipe-là. Et on peut pas venir en disant, bah voilà, moi je travaille avec tel Ouais. produit ou de telle façon, parce que ça marche pas pour ce cadre-là. Donc c'est deux process créatifs qui pour moi sont complètement différents. Quand je crée pour moi, c'est beaucoup plus libre. C'est-à-dire que je peux partir d'une forme ou d'un visuel ou de quelque chose que j'ai envie de voir dans l'assiette. Et après, je remonte le fil et je me dis, OK, comment j'arrive à ce résultat final-là? Avec quels ingrédients je vais travailler?
Ou ça peut être le processus complètement inverse qui est de me dire waouh, cet ingrédient, je le trouve incroyable, j'ai vraiment envie de travailler avec. Et on part de là et on développe. Mais je le fais dans les deux sens. Des fois, c'est le visuel qui m'inspire et des fois, Ok. c'est l'ingrédient. Quand ça va être le visuel, qu'est-ce qui... Ça va être... Tu vois, c'est quoi? T'as en tête quelque chose de très précis, tu vois une photo où tu te dis, ah tiens, j'aimerais bien, effectivement, ça pourrait y rendre bien dans un dessert. Alors, c'est souvent des choses qui n'ont rien à voir avec la pâtisserie ou la Ok, cuisine. C'est ouais. souvent des textures, c'est souvent la nature en général. Des formes, des mouvements, de la lumière, des choses comme ça. C'est ça qui Ok. m'inspire vachement. Ça peut aussi être de l'art en général, de la sculpture, de la peinture. C'est plus ce genre de choses-là qui vont m'inspirer que des choses que j'aurais déjà vues. Parce qu'à partir du moment où c'est un dessert que j'ai déjà vu, bah, Ouais. je l'ai déjà vu. Donc ça m'intéresse pas de le reproduire. Et il n'y a rien de mal à vouloir tester, à reproduire des choses qu'on a vues, mais du coup, ça m'intrigue moins et ça colle Ça moins à te ce que sort je moins de ta fais. zone de C'est ça. confort, du côté comment est-ce que je vais faire pour réaliser ça, quoi. C'est ça. Et puis parce qu'aussi, souvent, dans ce qu'on crée, on aime qu'il y ait une histoire, qu'il y ait quelque chose à raconter Mm. autour. Donc si c'est juste, je l'ai vu et je l'ai recopié, Ouais. bon, c'est tout de suite moins excitant que de se dire, waouh, j'ai vu un truc qui me plaît trop et j'aimerais Ouais. bien réussir à le reproduire ou à reproduire cette sensation dans un dessert. Ce qui est déjà un autre challenge en termes de process créatif et de réalisation. Est-ce que t'as un exemple sur tout ça? Enfin, tu vois, le dernier dessert que t'as créé pour toi. Alors, en ce moment, je suis dans une phase très cookie. Mm. Donc là, pareil, c'est pas tellement le visuel, même si un peu, mais c'est plus l'idée de me dire, en fait, je retranscris des desserts dans des cookies. Ok. Et donc ça, c'est plus challengeant parce que bah, le cookie, il a une forme assez définie, acceptée en tout cas, qui est assez définie. Et il y a plein de choses à faire avec, mais il faut être un peu, il faut être un peu intelligent, il faut être un peu astucieux pour que ça fonctionne. Parce que bah, le cookie, c'est gras, c'est sucré, il y a quand même plein de choses qu'il faut prendre en compte. Oui, c'est ça, il y a des codes à respecter. C'est Enfin, ça. tu peux pas te dire ça, c'est un cookie Oui, si si c'en ça est va pas pas. un, c'est ça. Mais j'aime jouer autour de ça. J'aime jouer autour du cookie qui deviendrait une inspiration d'un dessert et qui rapporte le dessert dans le cookie. Et on arrive à identifier les codes des deux et qu'en même temps, ça reste très bon et fun aussi. C'est ça qui est intéressant. Quel dessert est-ce que t'as fait en version cookie? Alors, j'ai Et fait, j'ai fait les s'mores. Je sais pas si tu vois ce que c'est, le petit ouais. chamallow coincé entre des biscuits, voilà. Ah, ça avait l'air exceptionnel. Je les ai vus, ces cookies. Ça, c'est très fun aussi. J'ai fait le PB&J, donc Peanut Butter and Jam Sandwich, en cookie. Un carrot cake en cookie. Ok. Ouais. Attends, alors comment ça... Parce que ça, du coup, ça n'a rien à voir. En fait, l'idée, c'est d'avoir ce que tu aurais sur le dessus du carrot cake, donc Ok, ouais. le glaçage du dessus avec le cream cheese, etc. Donc ça, de l'avoir à l'intérieur du cookie et que le cookie soit fait Avec de la avec, carotte. avec de la carotte, c'est ça. Ok. Donc ce genre de truc, ce genre de petit twist, c'est l'idée. J'ai fait un banana bread aussi en cookie. Oui, quelques trucs comme ça, assez sympa. Ah, c'est super rigolo. Donc, tu reprends des desserts, enfin, des gâteaux qu'on connaît tous et qui C'est sont ça. assez simples. Classique? Enfin, ouais, c'est Ouais, ça, dont c'est on ça. connaît les goûts, etc., en les transformant. Mais c'est assez rigolo, je trouve, parce que tu vois, enfin, il y en a pas mal, enfin, que ce soit le banana bread ou le carrot cake, il y a un aspect moelleux dans ces Oui. gâteaux-là que du coup on n'a plus avec le cookie. Donc, Et ben justement, c'est aussi ça mon truc, c'est que je suis assez obsessionnelle sur la texture du ouais. cookie, qui doit être moelleux au centre, mais pas cru, parce que j'ai vraiment du mal. Mhm. Et il faut qu'il soit sablé sur les extérieurs. Donc il faut qu'il y ait du croustillant, mais il faut aussi qu'il y ait du moelleux. Donc, c'est des choses que tu gardes quand même, tu vois, par rapport au banana bread ou au carrot cake, tu garderas ce côté moelleux au centre, ce côté Ok. un peu doudou, un peu câlin, tout en ayant le côté croustillant un peu du cookie. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de trouver l'équilibre, en fait. C'est de trouver le point où bah, on est un peu Mm. entre les deux. C'est une zone un peu trouble où tu sais plus vraiment si tu manges un cookie, si tu manges un banana bread. C'est de trouver cet équilibre au centre. Oui, puis du coup tu te dis, je connais, enfin C'est je ça, sais ce que ça me c'est parle. et en même temps je l'ai jamais mangé sous cette C'est ça, forme-là, quoi. exactement. C'est exactement ça.
Et t'es très inspirée par du coup des desserts américains. Mais je suis très intéressée et inspirée par des desserts qui sont assez classiques, qu'on retravaille en général pas trop, Ouais. parce que bah, les gens, un banana bread, ils veulent un banana bread. Mais c'est aussi de montrer qu'on peut les travailler sous d'autres formes, et je me les réapproprie un peu, parce que c'est des choses qu'on trouve dans tous les coffee shops en ce moment, Mm. un peu partout. Et bah, c'est l'idée de se dire, ouais, comment je l'ai fait à ma façon, et une façon d'être un peu plus française aussi, un peu différente, même si le cookie en vrai, c'est pas français. Mais disons que de trouver justement cet équilibre et de désucrer sans aller dans l'excès Ouais. non plus, mais de trouver cette façon qui nous parle à nous, Français, je pense aussi, d'apprécier un dessert et cette culture de manger quelque chose de bon et pas juste de manger quelque chose de Ouais. sucré. Donc, ouais, c'est ça l'idée en tout cas. T'as une liste des autres desserts que t'as encore envie de... J'en ai quelques-uns. Non, j'ai fait un tiramisu aussi en cookie. Après, je tape un peu partout. J'ai fait tarte citron. Ouais. Donc, je me réapproprie un petit peu des desserts de partout. Alors ça, tiramisu, c'est... On est pour le coup dans l'extrême inverse. Enfin, je veux dire, le C'est que du tiramisu de mou. base, c'est crémeux, quoi. Ouais, C'est c'est ça. vraiment 100% de la crème. C'est ça. C'est que du mou. Mais c'est pour ça qu'il faut, c'est ce que je dis, il faut réussir à trouver le 50-50. T'es à mi-chemin Ouais. entre les deux et tu regardes les codes un peu des deux et tu te retrouves avec les deux éléments à parts égales. Et ça, c'est pas évident. C'est intéressant pour le coup comme... Enfin, je trouve que c'est encore une fois, enfin pas scientifique, mais il y a Un un peu petit ce peu, truc de... ouais. Ouais, tu vois, je trouve que c'est pas... Enfin, c'est pas en mode, tiens, je vais imaginer ça et je pense que ça et ça peut matcher. C'est C'est ça. qu'est-ce qui... Enfin, finalement, je trouve que c'est presque une formule de qu'est-ce qu'on prend du dessert A, Pour qu'est-ce le qu'on prend du ramener, dessert B, c'est ça. et on en fait enfin, le dessert B, mais qui a quand même les codes de A, mais qui a aussi les codes de B, quoi. C'est ça. Mais c'est très scientifique et c'est Ouais, aussi très linguistique. Parce ouais, qu'en linguistique, on décompose vachement les phrases, on les ouais. recasse en petits morceaux. Et il y a un côté de ça qui revient dans ce que je fais aussi, je pense, et c'est cette façon d'analyser, bah, de prendre, comme tu dis, les petits éléments, Mm, de voir ce qu'on ramène ensemble, ce qui peut marcher. Ça, ce serait aussi valable pour des fractions, par exemple. Enfin, ouais. il y a un côté, ouais, il y a un côté logique, en fait. Ça a du sens et c'est de le transcrire dans un Mm. gâteau. Mais c'est la phase un peu en amont qu'on voit pas forcément. Mais moi, ça me parle de fonctionner comme ça. Ah non, je comprends, c'est très intéressant. Et après, du coup, pour revenir, donc quand tu crées pour les autres, du coup, comment ça se... Pour voir justement un peu les différences aussi, comment ça se passe? Est-ce que tu vas te poser en posant certaines questions, en te disant, bah, qu'est-ce qu'il faut absolument? Enfin, tu vois, pareil, encore une fois, dans ce truc de prise, enfin, prise de notes et avoir un peu tous les éléments qu'il faudra que ton dessert intègre et ensuite, du coup, proposer, comment ça se passe? Alors souvent, c'est un peu moins créatif dans le sens où ça va beaucoup dépendre de l'équipe que j'ai sur place. Donc du niveau de l'équipe, mais aussi de la quantité de staff qu'il y aura sur place. Parce que je peux pas demander de faire du 3 étoiles Michelin Ouais. dans un restaurant qui a du staff de brasserie. Ça marche pas. Et ça veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre ou pas. Mais les deux sont pas interchangeables en tout cas. Donc ça va dépendre beaucoup du contexte. On en revient un peu aux mêmes choses, mais ça va dépendre de l'équipement sur place, ça va dépendre des ingrédients. Si c'est une île, on sait qu'en général, il y a plein de choses qui sont Mm. difficiles à avoir. Donc en fait, je vais surtout me baser de toute la partie très logistique, très factuelle, pour me dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire qui soit sympa, qui soit nouveau, qui soit un peu fun, sans que ça les mette en difficulté parce que ce sera difficile à réaliser ou à conserver ou à obtenir en termes d'ingrédients. Donc c'est un peu, c'est comme je te disais, il y a des fois c'est dans le processus, il Mm. est dans un sens, et des fois il est un peu dans l'autre sens. Donc là, la question c'est d'abord comment on fait, et après qu'est-ce qu'on fait. C'est plus dans ce sens-là. Donc une Ok. fois que j'ai réduit un peu mon champ des possibles, que je sais comment on va pouvoir faire, là je me dis ok, donc on a ces paramètres-là, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec ces paramètres-là pour qu'on puisse s'amuser un petit peu. Et Ouais, c'est donc, ça. et donc là, en général, c'est un peu les diagrammes de Venn, tu sais, les Mm. croisements, les cercles qui se croisent. Mm. T'as un petit champ au milieu où tu peux fonctionner, où tu peux t'amuser un petit peu. Et dans ces cas-là, du coup, bah, là, je me laisse inspirer par ce qu'il y a autour de moi et puis parce que les gens ont envie de faire aussi, parce que l'idée, c'est de consulter les équipes et de leur dire,
Ouais. Est-ce qu'il y a un truc que vous avez envie de faire que vous avez jamais fait? Et après, de voir si ça rentre dans la partie moins fun, qui est le food cost et tous les impondérables un peu de la restauration. Oui, c'est ça, mais là, du coup, faut effectivement avoir ça, mais garder, comme tu l'as dit, le côté amusement parce que malgré tout, c'est de la créativité C'est ça. et l'idée, c'est quand même de se faire plaisir, Ouais, d'une manière ou d'une autre, pour quoi. Ouais. moi ou pour les gens Ouais, sur ouais. place, parce qu'en fait, moi, au final, je vais les faire 3-4 fois, les desserts, et après, c'est eux qui Oui. vont prendre le contrôle. Donc, il faut que ce soit aussi faisable pour les équipes et que ça leur plaise et que ce soit un truc intéressant, un peu nouveau, qu'ils apprennent. Et puis, sinon, il n'y a aucun sens Mmh. à m'avoir avec eux, quoi. Alors pour l'instant, je sais que c'est finalement assez nouveau aussi, toute cette partie consulting, mais est-ce que il y a un côté où soit la restauration te manque, t'aimerais avoir une boutique, enfin tu vois, avoir un côté justement plus créé pour toi et Ouais. te dire que c'est vraiment plus ta patte, enfin tu peux mettre plus ta patte parce que il y a ça. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le service en général, ça me manque parce que Ouais, c'est un truc qui est très addictif, et en général, soit on adore le service, soit on n'aime pas du tout. Et moi, quand j'ai commencé la restauration, c'était mon coup de cœur absolu, le service, d'avoir cette adrénaline et ce fonctionnement presque en pilote automatique où mon cerveau, il sait comment organiser les choses et ok. faire en sorte que ça marche dans un service. Donc ça a un côté où ça me manque un peu, mais je suis pas sûre que ce soit très sain non Mhm. plus, que ça me manque autant. Et après, l'autre chose qui me motive en ce moment, on en revient aux cookies, ce serait d'avoir une boutique de cookies, mais avec un angle un peu différent. Un peu plus pâtissier, on va dire. Ouais. Bah, c'est enfin, qui va dans la continuité C'est de tout ça, ce que tu disais, de travailler les cookies un peu différemment, qu'il y ait exactement, des ouais. mi-cookie, mi-gâteau. Ok, mais donc ça, c'est un Exactement. vrai projet Ça, c'est un vrai projet, ouais. qui est en cours. Exactement. Il y a, en plus de toute cette partie, du coup, purement, enfin, les cookies comme ça, est-ce que enfin, tu l'imagines, est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu as envie pour cette boutique-là? L'idée, ce serait aussi de faire des vraies boissons. Parce que souvent, je trouve que quand on a une boutique de cookies, c'est soit on a le droit à des boissons industrielles ou Ouais, des cafés un peu moyens. En fait, je pense que ce serait un espèce de compromis entre une boutique de pâtisserie et un coffee shop. Parce que c'est ouais, c'est des ça. endroits où on se sent bien, en général, les coffee shops aussi. Et puis parce que moi, j'ai envie d'exploiter le cookie à fond et sous toutes ses formes. Et voilà, d'aller aussi loin que possible avec ce produit qui, moi, m'inspire et qui me Ouais. plaît beaucoup. Et puis un endroit, du coup, on peut rester sur place. C'est ça, un Parce endroit que où on c'est peut vrai que la rester sur plupart place. des boutiques de En cookies, général, c'est c'est pas emporté, possible, quoi. ouais. Mm. Et l'idée aussi, ce serait pas d'avoir une gamme de 25 cookies, parce que je, je trouve ça génial que les gens puissent avoir du choix Mm. et que tout le monde puisse y trouver son compte. Mais pour moi, ça veut dire qu'on n'est pas forcément convaincu à 100%. Si on en propose 12, c'est impossible d'être convaincu à 100% des 12. Je préfère en avoir 6 Ouais, et me dire, voilà, les six cookies là, c'est ceux que j'ai travaillé à fond, et ils sont canons, et je pense qu'ils vont vraiment me plaire. Quitte à changer la gamme un ouais. peu plus souvent, plutôt que d'en avoir une gamme hyper étendue et que tout le monde, entre guillemets, puisse être à moitié convaincu de chaque cookie. Qu'est-ce qui est important d'avoir dans un cookie? Qu'est-ce qu'on doit retrouver? Quels sont un peu les impondérables? Alors pour moi, déjà de la fleur de sel, parce que Mm. sinon ça va pas. Et puis après, c'est ce que je disais au tout début, moi c'est la texture. Et c'est ça qui m'a poussée à commencer ça. C'est que j'ai du mal à trouver des cookies avec la texture que moi j'aime. Ouais, mais j'ai l'impression que ça, c'est un peu tout le monde, non? C'est un peu tout le monde, mais en fait, plus j'en parle et plus les gens me disent exactement la Ouais. même chose, qui est ce que moi je cherche aussi. Donc en fait, Ouais. c'est que je suis pas toute seule à me dire bah, un cookie, ça doit être croustillant autour et puis fondant à l'intérieur, mais pas Mais pas, cru ouais. et pas trop cakey, si tu vois ce que je veux Mm. dire, d'avoir un côté un peu dense, un peu lourd. Et ça, c'est vraiment pas mon truc. Et j'ai eu du mal à trouver des cookies comme ça et à les trouver de façon régulière et de trouver des variations. Mm. Souvent, je vais trouver un super bon cookie dans un coffee shop à Ouais. tel endroit et puis ensuite dans un autre coffee shop à l'autre bout de Paris. Mais c'est rare d'avoir 3-4 options d'un très bon Ouais. cookie au même endroit. Oui, c'est clair. Donc c'est un peu ça, je crois que c'est ça qui m'a motivée, et c'est ça qui fait aussi que
Je sais pas si je cherche la licorne du cookie, mais en tout cas, c'est ça qui me parle dans un cookie, c'est vraiment la texture. Mais ça, je te dis, je pense que effectivement, il y a vraiment un truc de tout le monde se dit c'est jamais parfait, tu vois. C'est ça. Je trouve qu'effectivement, c'est toujours soit trop cuit et du coup c'est purement sablé mais on perd le côté cookie, Mhm. soit effectivement des fois vraiment pas cuit et c'est dommage. Est-ce que je trouve que ce qui est chouette dans le cookie, c'est que c'est aussi un truc que je, je sais pas comment dire, pas que tout le monde aime, mais tu peux les comparer. Enfin, tu Ouais. peux prendre des cookies à plusieurs endroits, c'est ce que tu disais, et te dire ah bah je les compare, etc. Pour te dire justement jusqu'à ce que je trouve le bon cookie et tout. Puis je sais pas, je trouve que finalement c'est vrai que c'est un petit gâteau qui est vraiment rentré dans enfin, à la fois c'est gourmand, tu vois, ça va être plus gourmand qu'une part de cake par exemple. Enfin, t'as plein de choses derrière ce petit biscuit. Ouais, il y a plein de trucs et c'est surtout, enfin, je sais pas, moi je trouve que personne n'a jamais été triste en mangeant un cookie. Non. Il y a un côté c'est régressif, Ouais. c'est hyper fédérateur. Je sais pas, ça parle à tout le monde et en même temps, c'est très simple, mais c'est très difficile. Oui. Ah non, mais ça c'est ça. Et en plus, je Donc, trouve que même les refaire, enfin, chez c'est ça. soi, la plupart du temps, ils sont pas. Ouais, il y a toujours un truc qui. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est parce que plus c'est simple à faire et plus c'est difficile parce qu'il y a nulle part où se cacher et Mm. il faut que tout soit précis et ouais, et puis c'est un vrai métier en fait. Ah oui, non, mais c'est clair. Mais je trouve que, tu vois, le cookie particulièrement, enfin, je trouve que ça se ressent moins avec d'autres types de gâteaux. Enfin, tu vois, je pense Mm. les cakes, c'est plus facile d'arriver, je trouve, à avoir une bonne texture de cake si justement tu suis bien la recette. Alors Ouais, que je trouve que le cookie, t'as une part de comment est-ce que toi tu l'aimes ouais. et à la minute près, finalement, de cuisson, ça peut Mhm. tout changer et il est plus exactement parfait. Ou alors, tu vois, il a pas exactement la bonne forme. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment plein de choses sur Ah, un c'est vrai, cookie. il y a il y a plein de facteurs, mais c'est ça qui est challengeant aussi. Mm. C'est ça qui est intéressant. Sinon, ce serait un peu trop facile. Et c'est aussi ça qui fait que c'est satisfaisant quand on a un vrai bon cookie. C'est que, ouais, il y a tout qui s'allume dans le cerveau. Ça fait Ouais. ch'ting, ch'ting, ch'ting. Et jackpot. Mais donc, dans cette boutique consacrée aux cookies, t'as envie de faire des cookies travaillés. Enfin, il y Ouais. aurait un cookie classique, Ouais, j'imagine, mais l'idée, en après. fait, ce serait d'avoir des cookies, de proposer quelques cookies simples, on va dire entre guillemets, qui sont des cookies sans gluten et vegan, que Ok. j'ai réussi maintenant, après beaucoup de R&D, à développer pour qu'ils soient à la hauteur des cookies normaux, entre guillemets. Parce que je trouve ça toujours triste que les Ouais. personnes qui ont des allergies ou des intolérances se voient offrir des produits qui sont OK, mais c'est OK pour du vegan ou du sans gluten. Mm. C'est-à-dire que ça te fait pas cet effet de waouh, c'est vraiment trop bon. Et c'était un peu ça aussi mon cheval de bataille, de me dire bah non, j'ai pas envie d'offrir une sous-version. Je veux un truc où vraiment bah, ce soit tellement satisfaisant que on voit pas la différence et que si maintenant je le Mm. propose dans la gamme, les gens sauront pas que c'est vegan ou sans gluten. Donc l'idée c'était ça aussi, c'était d'avoir des cookies assez classiques qui soient accessibles à tout le monde et après d'avoir des cookies un peu plus travaillés avec bah, certains qui pourront peut-être être vegan ou sans gluten, mais où il y aura un mix un peu de tout. Ok. Et du coup, là, qui sont. C'est ce que tu me C'est disais ça, tout à l'heure, toute la ouais. gamme de mi-cookies. D'approche un peu Ouais. plus pâtisserie, ouais. Exactement. Très, très chouette. En tout cas, enfin, je trouve que ça donne très envie. Euh, Ça représente quoi pour toi, la pâtisserie? Ça représente beaucoup de travail. Ça représente une grosse partie de ma vie. Euh, je suis très passionnée par ce que je fais, donc ça a tendance à prendre beaucoup de place. Mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi quelque chose de très satisfaisant et de très apaisant pour moi. Et ça m'a aussi permis plein de rencontres, Mm. de d'être bah, en couple avec la personne avec qui je suis maintenant, même s'il ne vient pas du milieu de la pâtisserie, mais ça a contribué le rencontrer. Et je pense que ça m'a apporté énormément. Ça m'a vraiment permis de rencontrer des gens incroyables et ouais, de m'améliorer, je pense, en tant que personne, en tant que chef, en tant que manager, sur plein d'aspects. Donc, ouais, c'est une grosse part de ma vie.
J'adore et je continue d'adorer cette grosse part de ma vie. C'est pas un métier. Enfin, je le considère que Ouais. comme un métier. Ça fait partie de moi et c'est parfois peut-être un peu obsessionnel aussi. Il y a ce côté, ouais, j'ai du mal à la détacher, j'ai du mal à arrêter d'y penser parce que tout m'inspire finalement. Donc, tout finit par être lié d'une façon ou d'une autre à la pâtisserie. Ouais, mais après, je pense que ça, c'est aussi le propre des métiers créatifs, non? Enfin, Ouais. est-ce que tu arrives vraiment à couper quand, tu vois, il y a toute cette part de... En plus, quand il met beaucoup du tien, etc., c'est compliqué, je pense. Ouais, c'est compliqué, puis on n'a pas spécialement envie non plus, Oui, parce que c'est ça qui nous continue de nous inspirer tous autant qu'on est dans ce métier, je pense, c'est justement de s'ouvrir à ce qui se passe autour et à ce que font les autres, et du coup, ça te nourrit constamment, et il faut que tu le déverses dans quelque chose, et ce quelque chose, c'est la pâtisserie. quel conseil est-ce que tu donnerais à la marine, peut-être qui débute soit dans ce métier justement, soit longtemps en avant, tu vois, genre justement quand tu commences cette formation, enfin quand tu regardes ce documentaire dont ta mère te parle, enfin, quel conseil est-ce que tu donnerais avec du recul? Je pense que je lui dirais de profiter de tout parce que ça passe très très vite et de s'autoriser à faire des erreurs. Ok. Parce que ça fait aussi partie du processus d'apprendre et c'est pas grave. C'est pas grave de louper, c'est pas grave de recommencer, c'est pas grave de pas savoir tout faire. Ouais. De me laisser un peu plus de place pour l'erreur. Ce qui rend d'ailleurs la réussite d'un gâteau encore plus satisfaisante quand tu sais que ça fait plein de fois que t'essayes de faire ça et que ça marchait pas, quoi. C'est ça. Bah, très intéressant. Merci beaucoup. Et puis pour terminer, je te propose bah, de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si t'étais un de tes cookies, tu serais lequel? Si j'étais un de mes cookies, je pense que je serais le classique parce que ça reste Ok. mon préféré. Mais du coup, ça, les cookies, enfin, tu prends plaisir, c'est pour le coup, même si t'es pas bec sucré, les Ouais, cookies, il y a une exception, quoi. ça reste mon petit talon d'Achille. Mais depuis le début, enfin, depuis toujours. Je pense que depuis très longtemps en tout cas, parce que ma grand-mère faisait des cookies à Noël en Alsace, on a la tradition des bredala, Mm. et elle avait toujours des cookies dans le Elle mettait lot. des cookies dans les Ouais, bris de des l'œuf. tout Ah petits ouais. cookies. Donc je pense que déjà à ce moment-là, c'était mes préférés. Et ça a continué d'être mes préférés. Et c'est vraiment le truc auquel j'ai du mal à dire non, même si j'ai pas envie de sucrer. Si je vois un bon cookie, ouais, Ouais. L'Alsace en 3 saveurs, ça donne quoi? la cannelle en numéro un. Ensuite, des épices à vin chaud. C'est très tourné autour des Ouais. épices parce que j'aime beaucoup ça. Et la livèche, parce que c'est le maïgui pour les Alsaciens, pour les fans. Et ouais. Avec quoi? Parce que du coup, normalement, je demande est-ce qu'on peut imaginer un dessert avec ces 3 saveurs? Mais du coup, avec quoi tu mixes ces 3 saveurs pour en faire un dessert? Parce que C'est sinon, sport, c'est un peu brut je me de. suis pas aidée. Parce que la cannelle, les épices à vin chaud, ça va Bon, parce ça que va, mais la ça va livèche, ouais. ensemble. Mais la livèche, ouais, la livèche, c'est sport. Il faut être Un hyper cookie? subtil. Non, pas de. Non, là, il faut aller sur du dessert à l'assiette, quoi. Là, Ouais, c'est du 3 ouais, étoiles clairement. Michelin parce qu'il faut être ouvert au choc des saveurs sur celui-là. C'est quoi ton péché mignon? Et ça peut être du salé. Euh, Outre les cookies. c'est le fromage, mon péché Ok. mignon. Un en particulier. Le morbier. L'ingrédient dont tu peux pas te passer. Si demain je te dis t'as plus le droit de l'utiliser, La fleur de j'étais sel. sûre. Ça va être mon drame absolu. Pour la pâtisserie, en tout cas, oui. Pour moi, pour manger au quotidien, ce serait le piment. Si j'ai plus le droit d'utiliser du Ok. piment, ce serait mon gros drame. Ouais. La dernière saveur que t'as découverte et aimée. Ça peut être une saveur que t'as redécouverte parce qu'associée à quelque chose d'autre. La chose un peu triste, entre guillemets, c'est que j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai pu goûter plein de Ouais. trucs sur une période assez courte. Mais en Mais où en général, plus t'étais même pas dans ce truc de créativité culinaire. non. Donc c'est des choses où tu es exposé et tu te dis waouh. Euh,
C'est pas forcément la dernière, je pense, mais en tout cas, une qui m'a marquée, c'est le Massie. C'est Marilou de chez Nomi qui m'a fait découvrir le Massie que j'ai ensuite utilisé dans un dessert. Et, euh, et c'est fou comme saveur et comme odeur. Et ça, ça m'a marqué en tout cas. Très bien. Et est-ce qu'il y a un pâtissier, une pâtissière, une chocolatière, un chocolatier, enfin qui que ce soit avec qui t'aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs un peu inattendues? Il y en a plein, c'est trop dur T'as le droit de donner un top 3. de choisir. Il y en a parce que c'est des copains et que j'aime beaucoup ce qu'ils font, du genre François Daubinet, euh, avec qui je m'entends bien et j'aime beaucoup son travail sur la matière, Mm. surtout. Je trouve ça incroyable. Donc ça me brancherait bien de faire quelque chose avec lui. Après, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de faire un choix. C'est horrible. Je suis trop mauvaise sur les choix. Jessica Préalpato, j'adorerais travailler avec elle parce que pareil, elle a une approche qui est vraiment différente et que je trouve hyper chouette, que je connais pas du tout d'ailleurs. Donc ce serait l'occasion. Et je vais te faire un top 3 parce que vraiment c'est trop dur. Oui, vas-y. Et, et après, j'aimerais bien travailler ou retravailler avec Nomi, avec Marilou, du coup, parce qu'elle a une connaissance des épices qui est folle et que ça me branche vraiment de. Les épices, c'est un truc qui me plaît, les herbes, c'est un truc qui me plaît beaucoup en pâtisserie. Et, ouais, elle a une culture incroyable et je trouve ça toujours cool de pouvoir se challenger à utiliser Ouais. d'autres épices qu'on n'utiliserait pas forcément et sortir un peu des classiques. Donc voilà, je trouvais ça serait Toujours mon top sortir de 3. sa zone de confort. Exactement, toujours. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, j'ai 5 dernières questions. Plutôt agrumes ou vanille? Agrumes, Saveur d'automne ou saveur de printemps? printemps, Celle-ci va être beaucoup trop facile, je l'avais écrite avant, mais tarte ou cookie? un cookie. Herbe ou épice? Ah, celle-là, elle est horrible. Épices. Laquelle en particulier? Ah, c'est tellement dur. Euh, je suis une grande fan de cannelle, encore, Ouais. l'Alsace, forcément. Comme j'ai dit, je suis une grande fan de piment. Donc, ouais, ça fait partie de mon top 2. Et j'adore utiliser la baie des cimes ou le poivre de Timut. Donc, pareil. Et enfin, ton cookie s'mores ou le carrot cake? Le cookie s'mores. Il est bien gourmand. Ouais, il est très gourmand. Merci beaucoup Marine, c'était absolument passionnant. Avec plaisir. J'ai trop aimé cette discussion. Qui t'as envie soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? Yannick Bégel. Ok, Ouais. merci. Je Avec le plaisir. contacterai. Je demande aussi à tous mes invités un petit défi pâtissier à lancer à Ok. tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Dans ton cas, je pense qu'on peut partir sur les cookies. C'est Mais une est-ce que bonne tu as un idée. défi en particulier à lancer? Moi, je suis assez motivée à ce qu'on montre ce qu'on peut faire de plus ou que j'ai pas tenté encore avec un cookie. Sur les cookies. Ouais, je suis toujours curieuse de voir les appropriations et les mélanges de saveurs qui peuvent se passer avec un cookie. Trop bien. Et puis je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter pour clore cet épisode? C'est une bonne question. En tout cas, pareil, j'étais ravie de passer un moment avec toi. Et non, mais j'aimerais juste que les gens s'amusent en fait avec la Ouais. pâtisserie. Qu'on se rappelle que c'est juste des desserts. Il y a rien de sérieux et voilà, faut s'amuser. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!